Allez, bonjour à tous, c'est Alex pour la chaîne Alex Soutien Scolaire. Alors aujourd'hui, on va regarder un exercice qui est un exercice de bac. Et cet exercice, alors il est découpé en plusieurs parties. On va regarder ça tout de suite. Donc, premièrement, il y a une partie A, une partie B et une partie C. À l'intérieur de ces parties, on a des questions. Par exemple, on a la question 1 et la question 2 dans la partie A, la question 1, 2, 3, 4 et 5 dans la partie B, et dans la partie C, on a la question 1 et 2. Et à l'intérieur des questions, notamment pour la question 1 de la partie B, on a un petit a, un petit b, ça parle de limite. On a un petit a, b, c dans la question 3, ça parle d'équations, de signes ainsi que de variations. Et à l'intérieur de la question 5, on a un petit a, petit b, et ça, c'est un tableau de valeurs et une représentation graphique de fonctions sur papier millimétré. Ceci dit, l'exercice porte, en l'occurrence, sur l'étude d'une fonction ici présente. F de x est égal à x carré moins 1,5x, facteur d'exponentielle de x, pour l'instant plus b. On ne connaît pas ce b. D'ailleurs, l'objectif de la partie A, c'est de déterminer la valeur de b. Alors, algébriquement, on va déterminer la valeur de b. Si vous n'arrivez pas à trouver la valeur de b, la fonction f vous est donnée. On voit assez rapidement que b est égal en fait à 3. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va se baser pour le reste de l'étude de la fonction. Alors, cette étude de fonction, elle est ici, premièrement, découpée par une étude de limite, par une étude de fonction dérivée, de signes de dérivée, de tableau de variation, et d'équation de tangente. Après, il y a une représentation graphique, ça je m'en occuperai pas. J'utiliserai GeoGebra pour le faire. Et dans la partie C, on a un calcul d'air avec une primitive. Allez, c'est parti, on va regarder cette partie A en particulier. Alors j'ai tracé dans GeoGebra la fonction f de x. On va tracer le point qui nous est donné dans l'énoncé, qui est le point A de coordonnées 0 et 3. On a le point A ici. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fonction f de x, il y a un paramètre b qui va la faire varier, et lorsqu'on fait varier ce b, la fonction, pour un certain b, passe par le point A. Et on se rend assez vite compte que la valeur de b pour laquelle la fonction passe par le point A, c'est la valeur de b égale 3. Mais on va le démontrer algébriquement. Question 1. Du fait que la fonction, la courbe représentative de la fonction, passe par A, de coordonnées 0, 3, ça veut dire que f de 0 est égal à 3. Vous savez que l'image de l'abscisse d'un point est toujours égale à son ordonnée. Donc automatiquement, le 0 qui est là va là, et le 3 va là, premièrement. Deuxièmement, en regardant l'expression de la fonction, on va pouvoir l'utiliser pour exprimer la valeur de f de 0. f de 0, qui est d'une part égale à 3, d'après la première question, f de 0 est également égal à 0 au carré, moins 1,5 fois 0, le tout multiplié par exponentielle de 0, plus ce b que l'on ne connaît pas encore. Ce qui n'empêche que 0 au carré moins 1,5 fois 0, ça fait 0, fois exponentielle de 0 qui est égal à 1, ça fait 0, donc ça fait 0 plus b. Et en fait, quoi qu'il arrive, f de 0 sera toujours égal à b. Mais en mettant en regard ces deux idées, qui est premièrement, f de 0 est égal à 3, et deuxièmement, f de 0 est égal à b, mais on va en déduire que ce nombre-là, 3, et ce nombre-là, b, sont égaux. On vient de déterminer la valeur de b. C'est bien la valeur qui nous est donnée dans l'expression de la fonction. On va passer à la partie B de l'exercice. Alors partie B, premièrement, étude de limite. Il y a deux limites ici. On vous demande d'en déterminer une. En l'occurrence, la limite de f, lorsque x tend vers plus l'infini. Avec une petite étude graphique, on se rend assez vite compte que la limite de la fonction, ça a l'air d'être plus l'infini, mais on va le démontrer strictement. Pour le démontrer strictement, on va étudier la structure de la fonction, on voit que c'est un produit avec une somme derrière. Mais la somme va pas bien influencer sur la limite, c'est surtout la valeur de la limite du produit qui va nous intéresser. En l'occurrence, limite de f de x. Pardon. La limite de l'exponentielle de x, lorsque x tend vers plus l'infini, vous le savez, c'est un résultat de cours à connaître, c'est plus l'infini. Ensuite, la limite de x au carré moins 1,5x, lorsque x tend vers plus l'infini, elle aussi c'est plus l'infini.
parce que c'est la limite du terme de plus haut degré, en l'occurrence ici c'est x carré. Donc ça fait la limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini, et ça c'est plus l'infini. Je vais pas plus détailler, je vais dire directement que la conséquence de ça, c'est que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Ça c'était le petit a. Le petit b, on vous dit que la limite de la fonction en moins l'infini, elle est égale à 3. On vous demande pas de la calculer la limite, on vous la donne. Et on vous demande d'en tirer une conséquence. Ben, la conséquence, c'est que la courbe représentative de la fonction, elle admet une asymptote. Et si vous parlez d'asymptote, il va falloir donner l'équation de l'asymptote. D'équation y est égale à 3. On va aller vérifier ça tout de suite sur GeoGebra encore une fois. Alors, si maintenant je viens ici dans GeoGebra et j'y rentre y est égal à 3, on va se rendre compte que lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction est a pour asymptote la droite d'équation y est égale à 3. C'est bien ce qui se passe là-bas. Si on va suffisamment loin, les deux fonctions sont confondues. Allez, on va regarder la question 2 ensemble. On vous demande de montrer que la fonction dérivée f' est égale à ce truc qui est donné. Alors, pour pouvoir dériver cette fonction, on va se rendre compte, on va simplement se rendre compte que c'est une somme de deux choses, donc c'est x au carré moins 1,5x facteur d'exponentielle de x plus 3, et donc que quand on dérive une somme, vous savez qu'il suffit de dériver chacun des termes de la somme, et en l'occurrence, le terme de gauche va être un peu plus compliqué à dériver que le terme de droite. Le terme de droite c'est 3, et la dérivée de 3 c'est 0, vous le savez. Donc on va le dire. On va réécrire la fonction f. La dérivée de f sera la dérivée de ce truc qui ira là, plus la dérivée de ce truc qui ira là. Et alors là, c'est très rapide, parce que la dérivée de 3, c'est 0. Donc on va s'attarder un petit peu plus sur la dérivée du bloc de départ. Et on se rend compte très vite qu'en fait, c'est un produit. C'est le produit de x au carré moins 1,5x par l'exponentielle de x. Ça, je vais l'appeler v, et l'autre, je vais l'appeler u. Donc u de x est égal à x carré moins 1,5x, ce qui nous donne un u' de x, qui vaut 2x moins 1,5. Ensuite, on a un v qui vaut exponentielle de x, donc un v' qui vaut exponentielle de x, la dérivée exponentielle de x, ça pose pas trop de soucis. Et donc la dérivée de la fonction est de la forme u' fois v, plus u fois v', donc ça fait 2x moins 1,5 fois exponentielle de x, plus x au carré moins 1,5x fois exponentielle de x. Donc là on vient de dériver la fonction, mais maintenant on va transformer l'expression de la fonction en remarquant quelque chose, que cette expression de fonction est sous la forme d'une somme, dont chacun des termes de cette somme est un produit, dont l'un des facteurs est exponentielle de x. On a bien une somme de un produit et d'un deuxième produit. Donc on va pouvoir factoriser par exponentielle de x. C'est ça qui va faire que la fonction va ressembler à celle qui nous est donnée dans l'énoncé. Ça fait 2x moins 1,5 plus x au carré moins 1,5 fois x. Là j'ai simplement factorisé l'expression. On va enfin réduire l'expression et on va se rendre compte que ça donne bien ce qui est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire exponentielle de x, multiplié par entre parenthèses, donc x au carré, 2x moins 1,5x, ça fait plus 0,5x, et il nous reste moins 1,5, et c'est bien ce qu'on a dans l'énoncé. Donc on a l'expression de la fonction dérivée. À GeoGebra, de tracer la dérivée de f. Et la dérivée de f, c'est ce truc violet, et vous le savez, ce qui va nous intéresser de cette fonction violette, c'est évidemment, c'est son signe. Alors elle ressemble à la fonction verte, mais c'est pas la même, hein, attention. Je vais enlever la fonction verte, d'ailleurs. Donc on a la fonction violette qui est la fonction dérivée de f. Et ce qui nous intéresserait bien de connaître de la fonction dérivée, c'est son signe, évidemment. Et ça, c'est l'objet de la question 3. L'objet de la question 3, elle est découpée, premièrement, en une équation à résoudre. X au carré est égal à 0,5x moins 1,5 est égal à 0. Elle est là, cette équation. Et si on vous demande de résoudre cette équation, c'est pas anodin, parce que les solutions de cette équation vont nous aider à déterminer le signe de la fonction dérivée. Alors, c'est simplement une équation du second degré avec un petit a qui est égal à 1,
un petit b qui est égal à 0,5 et un petit c qui est égal à moins 1,5. Ce qui nous fait un delta, je vous rappelle que c'est b carré moins 4ac, qui fait, je l'ai calculé tout à l'heure, ça fait 6,25. Et donc cette équation, vu que delta est positif, elle a deux solutions, qui sont moins b plus racine de delta sur 2a, et moins b moins racine de delta sur 2a, et après les avoir calculés, on obtient x1 est égal à moins 1,5, et x2 est égal à 1. Donc on a déterminé les solutions de cette équation, mais les solutions de cette équation, elles vont nous intéresser pourquoi? Parce que si vous regardez la structure de la fonction de dérivée, on voit qu'elle est constituée du membre de gauche de l'équation, x au carré plus 0,5x moins 1,5, multiplié par exponentielle de x. Et vous savez qu'exponentielle de x est toujours positif. Ce qui veut dire que f' de x, puisque c'est un produit de ce polynôme du second degré par exponentielle de x, sera du signe de f', sera du signe du polynôme x carré plus 0,5x moins 1,5. On va l'illustrer tout de suite sur GeoGebra. On va tracer l'expression x au carré plus 0,5x moins 1,5, et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais tracer x moins 1,5x, non, plus 0,5x, pardon, plus 0,5x moins 1,5, et vous voyez que le polynôme gris qui vient de se tracer ici, ben c'est ce polynôme gris, on le voit, il s'annule en moins 1,5 et en 1, mais surtout son signe, on voit qu'il est négatif entre moins 1,5 et 1, et positif en dehors, ben c'est le même signe que celui de la fonction violette, c'est-à-dire qu'au moment, sur l'intervalle sur lequel la fonction grise est positive, ben c'est le même intervalle sur lequel la fonction violette est positive. Et inversement, quand la fonction violette est négative, ben on voit que la fonction grise est aussi négative. En fait, le signe de f', il est déterminé par le signe du polynôme. Donc on va le dire, f' est du signe de x au carré plus 0,5x moins 1,5. On va quand même le justifier, car exponentielle de x est strictement positif pour tout x. Ce qui nous donne donc un tableau de signes relativement simple à établir. Donc on va mettre moins 1,5 et 1, et donc la fonction dérivée, c'est la violette, rappelez-vous sur GeoGebra. Ben c'est positif, négatif, puis positif. Et automatiquement, pour répondre à la question petit c, vous le savez, lorsque la fonction f' est positive, la fonction f est croissante, etc. Donc on a bien le tableau de variation de la fonction. Alors on pourrait finir de le remplir en mettant ici f de moins 1,5 à calculer, ici f de 1 à calculer également. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite en moins l'infini, vous le rappelez, c'est 3. Voilà, on a rempli le tableau de variation de la fonction. Allez, on va terminer cette partie B en recherchant l'équation de la tangente t à la courbe C au point d'abscisse 0, équation de t au point d'abscisse 0. Alors, je vais pas rentrer dans les détails ici, c'est simplement l'application de la formule qui est y est égal à f' de 0, facteur de x moins, en l'occurrence, 0, plus f de 0. Alors, on va calculer f' de 0. f' de 0, c'est obtenu en remplaçant dans l'expression f' de x, attention, x par 0, et f' de 0, du coup, ça nous donne moins 1,5. Ensuite, on va calculer la valeur de f de 0. La valeur de f de 0, c'est obtenu en remplaçant dans l'expression de f de x, x par 0 évidemment, et ça donne 3, mais on en avait parlé avant, dans la partie A, pardon. Bref, donc l'équation de la tangente, au final, elle va être égale à moins 1,5 fois x moins 0, plus 3. Or, x moins 0 vaut 0, enfin vaut x, pardon, donc ça fait moins 1,5 x plus 3. Ça, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. On va aller vérifier ça dans GeoGebra tout de suite, encore une fois. On va taper y est égal à moins 1,5x plus 3. Donc on obtient une droite, et cette droite, si tout va bien, je vais rajouter la fonction f, hop, et si tout va bien, elle est tangente. Je vais virer les deux autres, je suis pas sûr qu'elles vont bien s'effacer. Bon, la violette veut pas s'enlever. Ok. Ce qui est sûr, c'est que la droite qu'on vient de tracer ici d'équation y est égale à moins 1,5x plus 3 est bien tangente à la fonction, à la courbe représentative de la fonction f, au point d'abscisse 0, c'est-à-dire au point A. Alors question 5a et 5b, je vais pas les faire. Pour remplir le tableau de valeur, il vous suffit
de rentrer la fonction dans votre calculatrice et d'aller voir le tableau de valeurs. Pour représenter la fonction sur une feuille de papier millimétré, il vous suffit de retracer ce que vous avez sur votre écran de calculatrice, sur votre feuille de papier millimétré. Je ne vais pas prendre de temps pour ça. On va passer directement à la partie C de l'exercice, et la partie C de l'exercice, elle est ici. Allez, la partie C de l'exercice, on a toujours f de x, hein, mais on vous propose une fonction grand F de x, et cette fonction, on vous demande de démontrer que grand F est la primitive de petit f. Alors pour démontrer que grand F est la primitive de petit f, ça c'est quelque chose à savoir, il suffit de dériver grand F de x. Donc on va l'écrire. Dérivons grand F de x. Mais quand on va dériver grand F de x, si grand F de x est la primitive de petit f de x, ça veut dire que grand F de x, une fois qu'il sera dérivé, donnera petit f de x. On va le voir tout de suite. Alors comment est-ce qu'on fait pour dériver grand F de x? Grand F de x, ben on le voit, c'est une somme de deux choses. C'est la somme de ce truc et de ce truc. Vous savez que pour dériver une somme, il faut dériver chacun des termes les uns après les autres. Alors celui-là, il va être simple, hein, à dériver, ça va donner 3, on va pas le détailler. C'est lui qui va être plus problématique. Encore que, ça se fait complètement. Donc je vais sortir de la dérivée de grand F, et je vais dériver simplement le bloc x carré moins 3,5x, plus 3,5, multiplié par exponentielle de x. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît une forme, bien sûr, u, avec u est égal à x carré moins 3,5x plus 3,5. Donc u', on va l'écrire tout de suite, 2x moins 3,5, fois un v, avec v qui est égal à exponentielle de x, et v' qui est égal à exponentielle de x aussi. Ça ressemble un petit peu à la dérivée de la partie b. Donc la dérivée de ce truc, eh ben ça va être u'v fois, plus uv', pardon, donc ça fait 2x moins 3,5, facteur d'exponentielle de x, plus x au carré moins 3,5x moins 3,5, plus 3,5 pardon, fois exponentielle de x, ça c'est la dérivée du bloc qui est là. Hein. Donc, on va surtout pas développer cette expression, on va la factoriser automatiquement. Alors qu'on se rend compte ici qu'il y a exponentielle de x, et que là aussi il y a exponentielle de x, et qu'on ajoute ces deux trucs. Donc on va mettre exponentielle de x devant, et on va multiplier par la somme de tout ce qui reste, c'est-à-dire 2x moins 3,5, plus x au carré moins 3,5x, plus 3,5. Et ça, ben ça donne exponentielle de x, facteur de x au carré, moins 3,5x, plus 3,5. On n'a pas terminé de dériver la fonction f. On va finir le boulot. Hop. Alors la dérivée de la fonction f, ben forcément c'est la somme du bloc de départ qu'on a calculé ici, ça c'est la dérivée. Donc ça fait exponentielle de x, facteur de x carré moins 3,5x, plus 3,5, plus la dérivée de 3x, et la dérivée de 3x, c'est 3. Et on remarque que grand f' de x est égal à f de x. Donc, on va conclure que grand f' de x est bien primitive de petit f de x. Et ça va nous servir à calculer, vous l'avez imaginé, ça va nous servir à calculer une aire. Alors, l'aire qu'on vous demande de calculer, c'est l'aire du domaine D du plan délimité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives x0 et x égale 1. Alors, je vais retourner sous GeoGebra, et je vais la regarder, je vais la chercher ce domaine. Alors ce domaine, il est où? Il est situé sous la courbe verte. Hop, x, entre les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Bim, il est là. Et si vous regardez, ça vaut 2,22. Donc on sait que l'intégrale, on sait que l'aire du domaine vaut 2,22. Mais on va pas y répondre comme ça à la question, on va y répondre un petit peu algébriquement. C'est-à-dire que l'aire du domaine, on va dire que c'est l'intégrale de la fonction f de x dx entre les bornes 0 et 1. Et ça, par définition, vous savez que l'aire de ce domaine, plutôt cette intégrale, c'est égal à l'image de sa primitive de 1 par sa primitive, pardon, l'image de 1 par la primitive, auquel on soustrait l'image de 0 par la primitive.
Et grand f de 1, bah, c'est simplement la valeur de l'expression de grand f de x avec x qui est remplacé par 1. Et grand f de 0, c'est la valeur de l'expression de grand f de x avec x qui est remplacé par 0. Grand f de 0, c'est facile à faire, ça fait 3,5 en fait. Et grand f de 1, c'est un peu plus galère, c'est exponentielle de 1 plus 3. Moins 3,5, et ça fait exponentielle de 1, moins 0,5. Et vous pouvez le calculer avec votre calculatrice. Ça, c'est la valeur exacte. Et la valeur approchée, c'est 2,2. Attention, ce sont des unités d'air. Si on veut obtenir la valeur de cet air en centimètres carrés, ben, il suffit de remarquer que, je sais plus à quelle page précédemment, mais je crois que l'échelle c'était 1 cm pour une unité. 1 cm pour une unité. Ça veut dire que une unité d'air vaut 1 cm carré, donc une unité d'air c'est 1 cm carré, 2,2 unités d'air, ça fait 2,2 cm carré. Écoutez, je crois qu'on a à peu près tout fait, j'ai essayé d'être précis sur chacune des parties. Pensez quand même que, rappelez-vous que tout ce que j'ai fait avec GeoGebra, vous pouvez le réaliser avec votre calculatrice. Peut-être pas obtenir l'expression de la fonction dérivée, effectivement, mais quand même vérifier que l'équation de la tangente est une bonne équation de tangente, calculer f de 0 avec l'expression de la fonction, vérifier les équations de tangente, vérifier les limites aussi. Il y a plein de choses à faire, les variations, qu'elles soient bien cohérentes, le signe de f', ça vous pouvez le déduire. Vous pouvez au moins le confirmer avec votre calculatrice. Et enfin, la primitive, pardon, plutôt l'aire du domaine, vous pouvez aussi la calculer avec intégrale. Hein. Vous pouvez faire des intégrales avec vos calculatrices. Bref, j'espère avoir couvert tous vos questionnements, et sinon, si on en reste des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire dans la vidéo, j'y répondrai quand j'aurai un moment. Et sinon, merci de m'avoir suivi jusque-là, je vous souhaite en tout cas bon courage pour le travail de révision pour votre bac, et je vous dis à bientôt. Merci, salut!